Aujourd'hui, je vais te présenter le top 10 des brawlers de la méta pour passer minimum légendaire voire master. Je vais te dire dans quel mode les jouer et quel build utiliser. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, le like, le commentaire, si tout le monde le ferait, ça serait juste incroyable, ça permet à la chaîne de se développer et on est directement parti. On commence directement avec le top 10 et ça sera Gus. Je suis obligé de le mettre dans ce top 10, il reste tout le temps dans la méta et il est très polyvalent. C'est un sniper et en même temps un soutien, son bouclier permet de sauver tellement de games. Gus, vous pouvez pratiquement le jouer dans tous les modes, que ce soit hors-jeu, prime, Razia Gem, Brawl Ball, et aussi en zone réservée, sauf le braquage. Et maintenant, on va se concentrer sur le build pour jouer Gus. Pour le gadget, vous allez prendre le premier, Aiguille Cruelle. Ça va vous permettre de créer la surprise en faisant du 4000 dégâts. Pour le Star Power, vous allez prendre le deuxième, Renfort Spectral, il va vous permettre de faire plus de dégâts quand vous aurez votre bouclier. Et pour les équipements, il n'y a pas de débat, vous allez prendre bouclier et dégâts. Allez, c'est parti, on passe au top 9 de la méta et ce sera Bonnie. Alors pourquoi Bonnie? Bonnie a reçu son hypercharge il n'y a pas si longtemps, ce qui lui permet de stone les ennemis. Et en plus, elle avait reçu un petit rework. Elle mérite largement ce top 9 et on va passer directement au build. Pour le gadget, vous allez directement prendre le premier, Poudre à canon. Bonnie a une faiblesse, c'est qu'elle est lente, mais avec ce gadget, vous allez être largement plus rapide. Pour le pouvoir star, vous allez prendre le deuxième, Dent de Sagesse. Ça va vous permettre, quand vous êtes en petite forme, d'avoir une range un petit peu meilleure. Et pour les équipements, vous allez prendre dégâts et régénération. Vu que Bonnie a beaucoup de vie, ça va vous permettre de vous soigner plus rapidement. J'ai oublié de vous parler des modes où jouer Bonnie, vous pouvez le jouer en Brawl Ball, Razia Gem, Prime, Braquage, hors-jeu, mais pas en zone réservée. On peut directement passer au top 8 et ce sera Kazé. Ce brawler est ultra fort depuis sa sortie, il n'a toujours pas reçu de nerf. Il est très polyvalent, il a de la vitesse, des dégâts et même de la visibilité. Il a même du contrôle. Pour les modes, vous pouvez la jouer partout, même en zone réservée. Maintenant, on va passer au build qui est très important. Pour Kazé, vous allez prendre le deuxième gadget. Grâce à ça, vous aurez la capacité de devenir invisible et donc de choquer vos ennemis. Pour le pouvoir star, vous allez aussi prendre le deuxième. Ça va vous permettre de rester invisible un peu plus longtemps. Et vous aurez donc plus de facilité à aller prendre un kill. Pour les équipements, vous allez prendre gadget accéléré et dégâts. Vous pouvez aussi remplacer gadget accéléré par bouclier, parce que Kazé n'a pas énormément de vie aussi. On passe au top 7 et en top 7, j'ai mis Byron. Byron est devenu ultra fort avec l'arrivée de son hypercharge, il peut taper des 1v3. En plus, ce qui est incroyable, c'est que son hypercharge est pas très dur à charger. Byron, vous pouvez le jouer en Razia Gem, Prime, hors-jeu, zone réservée et Brawl Ball. Il faut éviter le braquage vu qu'il fait très peu de dégâts au coffre. On va passer au build. Pour le gadget, vous prenez le deuxième, injection boostée. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus, vous prenez à chaque fois le deuxième. Pour le pouvoir star, les deux sont intéressants et ça dépend de la compo en face. S'il y a des tanks, vous prenez surtout le deuxième. Comme ça, les tanks auront du mal à se régénérer. Et si en face il y a des spawners comme Charlie ou Tara, vous pouvez prendre le premier. Comme ça va vous permettre de tuer les araignées d'un coup. Et pour les équipements, vous prenez bouclier et dégâts. On passe au top 6 et c'est Kenji. Ce brawler est ultra fort malgré ses nerfs. Malgré ses nerfs, il reste toujours en haut de la méta. Il est très polyvalent, que ce soit en vitesse, en dégâts, etc. Vous pouvez le jouer en Brawl Ball, Razia Gem, zone réservée, prime et hors-jeu. On va passer maintenant au build. Pour le gadget, vous allez prendre le deuxième, celui qui vous permet de régénérer 50% de vos HP. Ce gadget vous permet tellement de faire des dingueries et de régénérer un max. Pour le pouvoir star, vous prenez aussi le deuxième, celui qui vous permet d'avoir un bouclier qui protège 60%. Et pour les équipements, on garde la base bouclier et dégâts. Même si vous pouvez remplacer bouclier par gadget accéléré. En top 5, on va parler un peu d'un brawler raciste et c'est Kit. Je me répète un peu, mais avec l'arrivée de son hypercharge, il est devenu très fort. Il vous permet de stun les ennemis et de carrément faire un 1v3. Avec son hypercharge, vous pouvez carrément retourner la game à votre avantage. Kit aussi se joue pratiquement dans tous les modes, que ce soit en zone réservée, Razia Gem, Brawl Ball, hors-jeu et prime. Et pour le build, vous allez prendre le gadget qui vous permet d'être invisible pendant quelques secondes. En plus, ça recharge votre ult. Pour le Star Power, vu que vous jouez en 3v3, vous allez prendre celui qui vous permet de rester 5 secondes en plus sur un allié. Et pour finir, pour les équipements, on change pas une équipe qui gagne, on prend bouclier et dégâts. On passe à présent au top 4 et je mets Charlie. Charlie est devenu très fort pas par son hypercharge mais par l'arrivée de son rework. Si vous ne savez pas, Charlie a eu une augmentation de range. Elle a pratiquement la même range que des snipers. Charlie se joue dans tous les modes, même en braquage, mais c'est que sur certaines maps, comme sur ses chauds patates. On va maintenant passer au build. Pour Charlie, vous allez prendre le gadget araignée, le premier. Pour le pouvoir star, il n'y a aussi pas de débat, vous allez prendre digestif, le premier. Quand la personne sera dans le cocon, elle va perdre de la vie en même temps. Et pour les équipements, on change pas, on prend bouclier et dégâts. Même si vision peut être intéressant s'il y a des buissons comme avec Bonnie. On passe à présent au top 3 de cette vidéo et en top 3 je mets Cordelius. Cordelius est en ce moment le meilleur anti-tank de la méta, surtout que dans la méta il y a pas mal de tanks en ce moment. Pour le build, les deux gadgets sont intéressants mais le deuxième est plus facile à jouer si vous débutez avec Cordelius. Ce gadget vous assure un kill assuré. Pour le pouvoir star, vous allez aussi prendre le deuxième Royaume des Champis qui va vous permettre de vous soigner vous et vos alliés. Pour les équipements, vous allez prendre bouclier et dégâts même si vous pouvez remplacer bouclier par vitesse s'il y a des buissons. On va passer au top 2 de cette vidéo et en top 2 j'ai mis Oli. Oli a pour l'instant la meilleure hypercharge du jeu qui permet de faire un AV3 tranquillement. Pour l'instant il est top 2 de la méta même s'il va redescendre après son nerf. Pour le build, les deux gadgets sont intéressants. S'il y a des lanceurs et des longues range, vous allez prendre plutôt le saut. Mais s'il y a des tanks, vous allez plutôt prendre l'autre.
Pour le pouvoir star, il n'y a aucun débat, vous allez prendre le deuxième qui vous permet d'avoir un bouclier de 4000 quand vous utilisez votre ult. Ça va vous permettre de tanker un maximum de dégâts. Et pour les équipements, vous allez prendre dégâts et régénération. On passe à présent au top 1 de cette vidéo et en top 1 j'ai mis Mina. C'est le nouveau brawler et comme d'habitude, il est cheaté. C'est littéralement un brawler qui a tout, il a la vitesse, les dégâts, la mobilité, etc. Donc si vous l'avez pas P11, n'hésitez pas à le mettre directement P11. Pour le gadget, vous allez prendre directement le deuxième Capocoa. Ce gadget est vraiment cheaté, il vous permet de recharger directement votre ulti. C'est le seul brawler qui peut counter Chuck. Pour le pouvoir star, vous allez aussi prendre le deuxième Move renversant. Quand vous allez envoyer votre ulti, ça va stun vos ennemis pendant 1 seconde. Vous combinez ça avec votre gadget, c'est vraiment trop fort. Et pour les modes, Mina se joue littéralement dans tous les modes de jeu. C'est le brawler le plus polyvalent du jeu qui peut carrément presque counter tous les brawlers du jeu. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et va vous aider à monter en ranked. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour progresser en ranked si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Kaizo.